Good Morning Business, le pitch. 6h14 sur BFM Business. Notre pitch aujourd'hui, c'est avec Pierre Niesner. Bonjour, venez nous rejoindre en plateau. Vous êtes le fondateur de Power the Nature. 1 minute pour pitcher et on débrief. Oui, bonjour. Alors, agriculteur en Moselle, cofondateur avec mon père de la société Power the Nature créée sur l'exploitation agricole familiale. On a breveté et développé un produit entièrement naturel qui améliore significativement la nutrition des plantes. Notre biostimulant, c'est le terme technique, permet d'augmenter le rendement des cultures conventionnelles ou biologiques. Il permet de réduire une partie des produits phytosanitaires et surtout, il permet de réduire significativement l'utilisation des engrais chimiques, qui sont la première cause d'émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture et le premier poste de charge des agriculteurs. Le Fertirock est un produit abouti, commercialisé, une poudre de roche broyée extrêmement fin et dont l'efficacité a suivi un processus complet de validation scientifique. C'est très important. Il propose une réponse concrète aux enjeux du secteur agricole en termes de décarbonation, résilience, mais aussi rentabilité pour les agriculteurs et souveraineté alimentaire. Nickel, racontez-nous, juste, vous êtes ingénieur Ingénieur bâtiment, oui. Ingénieur bâtiment, mais comme vous avez grandi sur une exploitation agricole, vous avez mixé les deux en fait. Oui, c'est ça, je suis aide salariale non rémunérée depuis environ 30 ans. Aide salariale non rémunérée, oui, c'est ça. Vous bossez, alors c'est intéressant parce que la mutuelle sociale agricole définit un statut d'aide salariale non rémunérée, un peu en opposition avec le dicton tout travail mérite salaire. On peut en débattre avec Jean-Marc. Vous aidez, oui. Non, mais c'est vous aider et vous vous êtes dit, là, il y a quelque chose que je peux faire, que je peux développer. C'est ça, on a toujours cherché à améliorer la rentabilité technico-économique de l'exploitation, c'est-à-dire optimiser les rendements en réduisant les charges, donc les intrants chimiques, pour maximiser la marge. C'est dans ce sens qu'on a cherché. On s'est intéressé aux propriétés particulières d'une roche volcanique, la zéolite, propriété particulière d'échange de cations qu'on a associé à des cations nutritifs essentiels aux plantes. Et donc, alors vous parliez de biostimulant. C'est quoi la différence avec un engrais ? Alors, un biostimulant ne contient pas d'éléments nutritifs. Un engrais contient des éléments nutritifs NPK. Un biostimulant encourage et améliore les processus naturels des plantes pour faciliter l'assimilation des éléments nutritifs. Et l'objectif est le même. L'objectif est exactement le même. Aujourd'hui, il y a 90% d'agriculture conventionnelle en France, 10% d'agriculture biologique. L'agriculture biologique ne produit pas assez. L'agriculture conventionnelle produit assez, mais il y a les engrais chimiques. Avec le biostimulant, on peut réduire les engrais en maintenant les rendements et on peut augmenter les rendements en agriculture biologique. Ce que je trouve intéressant dans votre discours, c'est que vous ne faites pas l'opposition manichéenne entre chimique et naturel dans le sens sur un terrain moral. Là, vous vous placez sur un terrain économique, le terrain du rendement, que je trouve hyper intéressant parce que, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, mais cette opposition qu'on fait, c'est pas, le naturel est tout bon et le chimique c'est tout mauvais. Non, dans le bio, on utilise la bouillie bordelaise, voilà. C'est naturel, mais c'est pas forcément très bon non plus, quoi. C'est ça. Et donc pour le coup, cette opposition-là, en fait, c'est est-ce que c'est efficace et ou est-ce que c'est pas efficace ? Et la réponse, en fait, elle est là. C'est ça, on travaille dans les mêmes sens, améliorer le processus naturel des plantes. Les plantes sont les mêmes en biologique ou en conventionnel. Par contre, en biologique, on n'a pas de produits chimiques. Et donc, en agriculture conventionnelle, on produit suffisamment, mais avec les engrais chimiques. Et du coup, vous parliez de validation scientifique. Ça prend quelle forme ? C'est des études scientifiques qui ont été publiées où vous avez testé votre solution versus C'est ça. Alors, on a obtenu 2 publications scientifiques certifiées sans conflit d'intérêt et validées par les pairs. C'est très important. La crédibilité de mes propos, c'est vraiment la validation par les scientifiques. Une publication scientifique, c'est 4 années consécutives de résultats significatifs. Donc, c'est 4 années au champ. Il faut attendre 4 ans au champ de résultats significatifs pour qu'un institut public s'engage à certifier l'efficacité. Alors du coup là vous en êtes où en termes de développement ? Il y a combien d'hectares qui ont utilisé votre produit ? Alors cette année, il y a environ 5000 hectares d'agriculteurs qui ont utilisé notre produit. On a vendu en direct avec mon père notre produit. Par contre, le développement de l'entreprise s'oriente vers un partenariat. On n'envisage pas de développer un réseau commercial, mais on aimerait trouver un partenaire avec lequel on puisse collaborer sur les engagements d'agriculture durable et de rentabilité des agriculteurs pour la distribution du produit. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous faites quoi ? Vous faites du porte-à-porte ? Vous vendez aux gens que vous connaissez ? Non, pas du porte-à-porte, mais on a eu une presse agricole qui a permis de susciter suffisamment d'intérêt pour qu'on ait des commandes. Mais il vous faut un distributeur type... Alors il ne faut pas, on pourrait envisager de créer un réseau commercial. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est s'appuyer sur un réseau commercial existant. Il y a des experts de la nutrition en France aujourd'hui, de la nutrition des plantes, et on pourrait améliorer le produit et développer une gamme de nutrition innovante avec notre principe actif breveté. Et ça fonctionne sur tout type de végétaux ? Oui.
Et vous avez, c'est quoi le pourcentage de production en plus grâce à l'utilisation de votre produit? Alors les agriculteurs ont confirmé des gains de rendement de 5 à 10 quintaux. 5 quintaux, 0,5 tonnes, avec un prix moyen du blé de 200 euros la tonne. Aujourd'hui, il a baissé 180 euros la tonne. C'est un chiffre d'affaires en plus de 100 euros de l'hectare pour un coût de 40 euros de l'hectare. Donc le gain est directement quantifiable. C'est aussi un intérêt de la profession agricole. Parfois les applications où il y a d'autres innovations où le gain est plus difficilement quantifiable pour les agriculteurs. Là, on a une... Et alors l'un des autres enjeux, ce que vous disiez, c'est aussi la quantité de produits qu'on utilise. Et c'est vrai pour l'azote, pour les engrais. On parle beaucoup d'agriculture de précision aussi, le fait d'utiliser des drones pour savoir exactement où aller mettre soit de l'engrais, soit du biostimulant. Est-ce que c'est des choses que vous préconisez aussi, ça? Oui, bien sûr. Alors l'agriculture de précision permet de mettre moins d'engrais. Par contre, il est connu qu'il y a environ 20% de perte des engrais chimiques due à une difficulté d'assimilation des plantes, due à une difficulté d'assimilation de l'azote par les plantes. Et c'est dans ce sens que notre biostimulant est utile. C'est marrant parce que dans la fiche que vous avez remplie pour l'émission, vous avez dit on veut devenir le Intel Inside de la nutrition des plantes. Alors ça, c'est très BFM Business, ça. Alors, c'est pas vraiment qu'on veut devenir, c'était un pitch qu'on m'avait suggéré. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un principe actif breveté. Et donc, on pourrait imaginer que Il y a des plantes avec ça dedans, quoi. Non, on pourrait imaginer une gamme de nutrition avec ce principe actif À l'intérieur. On a tout compris. Bon. Il est 6h20. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de Power the Nature. Pierre Nisner.